Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens une fois de plus pour la suite de nos habitudes de prévention. Et aujourd'hui, on va parler de la consommation des compléments alimentaires, comme son nom l'indique. Vous avez sans doute compris parler des compléments alimentaires, des vitamines et des choses qu'il faut prendre en supplément pour être en santé. Où se trouve la vérité dans tout ça? Il est évident que tout ce que nous mangeons ne suffit pas. C'est-à-dire, peu importe le riche ou le pauvre, quand tu t'assois à table, ce que tu manges ne couvre pas tes besoins. Ça, c'est une assertion scientifique. La deuxième chose, c'est que il est très difficile de réunir dans un plat les nutriments dont nous avons besoin. Et ces nutriments sont indispensables pour le fonctionnement normal de l'organisme. Maintenant, voyons l'alternative. Comment est-ce qu'on peut combler le vide des compléments alimentaires, des nutriments? C'est en les prenant de façon exogène, c'est-à-dire on les prend à part l'alimentation régulière. C'est ce que les Japonais, par exemple, ont compris depuis des centaines d'années et qui marche très bien, qui leur permet d'être la population à la longue longévité. Et ce n'est pas un secret. Donc, en fait, compte tenu des carences que nous avons dans notre alimentation quotidienne, que ce soit le riche ou le pauvre, il est évident que si vous voulez être en santé, vous devez compléter votre nutrition avec un complément alimentaire bien indiqué. Alors, le danger des compléments alimentaires ici, c'est quoi? C'est que vous le voulez ou pas, ce qui est pertinent vient avec ses vices. L'idée de faire de l'argent a pris le dessus sur l'intérêt des compléments alimentaires. Et vous allez voir que sur le marché, c'est des milliards, des milliards, des milliards de dollars de marché. Donc, ce n'est pas impossible de voir que les compléments sont multipliés à un rythme exponentiel. Donc, dans un domaine financier où les gens ont de plus en plus besoin de se créer un chemin, il est évident que tout y passe. Il y a les faux, il y a les moyens, il y a les bons. Et avec l'avènement des non-professionnels dans la santé, c'est-à-dire les coachs santé, les gens qui n'ont aucune qualité en tant que professionnels de la santé, qui deviennent des experts en matière de santé, on est en proie à des choses incroyables. Donc, les vitamines, les multivitamines que vous voyez sur le marché, ce n'est pas seulement bien pour la santé. Il y en a qui sont mauvais pour la santé et ça peut être mauvais, même le bon peut être mauvais s'il est mal dosé. Et la plupart de nos populations aujourd'hui souffrent de ce phénomène. Quand vous prenez les vitamines en excès, gardez à l'esprit que ça peut vous nuire. Et pour ne pas les prendre en excès, il faut vraiment consulter avec un médecin qui sait de quoi il parle et qui vous recommande ce qui est bien pour vous. Vous allez voir sur le marché américain, les A to Z, les machins, il y a des gros flacons de 1000 comprimés, des machins. Tous ceux la plupart qui sont ici, ont envoyé ça à leurs parents au pays et ils se frottent les mains. Mais je vous rappelle que ça ne résout pas toujours le problème et il faut faire très attention. Donc, en matière de prévention, si vous voulez compléter votre alimentation, vous devez vous référer à un spécialiste qui va vous dire quel est le complément qui est indiqué pour vous et à quelle dose. Et gardez à l'esprit que ce n'est pas l'excès de compléments qui va vous faire du bien et que vous ne pouvez pas consommer tous les compléments sur le marché. Je suis désolé, même en matière de plantes, quand on parle de plantes, je vois les gens dire je connais toutes les plantes. Vous ne connaissez rien des plantes. Les plantes, il y en a tellement. Et les plantes avaient des vertus extraordinaires. D'autres toxiques, ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'à partir de quel moment c'est toxique, c'est à partir de quel moment ça reste utile pour l'organisme. Et donc, même en matière de plantes, vous ne connaissez pas beaucoup. Alors, le tout n'est pas de tout connaître. Le tout, c'est bien utiliser celle que vous avez sous la main. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui indique le rôle du spécialiste dans la prévention. Donc,
En matière de rajout, c'est-à-dire que de compléments alimentaires, retenez qu'on choisit celui qui est le plus riche possible en nutriments et on l'utilise en fonction des doses journalières recommandées qui sont utiles pour votre organisme. Et gardez à l'esprit que moins vous prenez les comprimés, moins c'est bien. Et l'un des meilleurs compléments que j'ai toujours recommandé et qui fait son bonhomme de chemin, c'est Miracle-Leaf. Miracle-Leaf, vous prenez vos 2 gélules par jour et vous êtes assuré pour toute la journée. Ça se ressent dans vos activités, dans votre sommeil et dans votre comportement journalier. Il n'y a pas de question là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir 10 boîtes de compléments alimentaires. Une boîte, ça suffit. De bonne qualité, ça suffit et ça vous coûte moins cher. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en matière de prévention, le choix du complément alimentaire, une fois de plus, c'est celui qui est efficace, qui est à petite dose et qui vous rend service.